Donc, aujourd'hui, je devais vous parler d'un sujet que j'aime bien aborder, en fait, les collaborations, qui était ma thématique du mois dernier pour tout le mois de décembre. Et en fait, je voulais bien finir l'année en complétant cette information-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'une collaboration, c'est super important, autant pour la visibilité et la notoriété que pour faciliter notre travail au quotidien en tant qu'entrepreneur. Souvent, on est solopreneur, donc on travaille seul de chez soi, devant l'écran, et on passe peu de temps à discuter avec les gens en dehors de nos clients et à se pousser à aller plus loin. Donc, je vous parle aujourd'hui de comment trouver des collaborateurs, en fait, parce qu'on avait déjà parlé dans les autres lives de où les trouver, de comment, en fait, ça fonctionnait une collaboration. Je vais faire un retour rapide quand même. J'ai un problème de luminosité. Je sais, malin. Alors, en fait, comment trouver des collaborateurs? On va venir à ça et on va commencer, comme je disais, faire un petit retour sur le dernier live qu'on avait fait ensemble sur pourquoi faire des collaborations. En fait, les collaborations, ça va vous permettre de gagner en visibilité autant sur les médias sociaux que dans la vraie vie. Ça va vous permettre d'avoir une plus grande crédibilité et une plus grande notoriété. Parce que si d'autres entrepreneurs veulent faire affaire avec vous, c'est que vous avez de l'allure, hein, entre guillemets. Et il y a aussi le fait que ça va vous permettre d'avoir des revenus variés, ce qui va faciliter votre démarrage d'entreprise souvent. Donc, c'est une solution que j'aime beaucoup utiliser avec certains de mes clients. Donc, comment faire, exemple, pour trouver des collaborateurs? Je vais vous partager mon écran sur cet écran-là. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, je suis simplement sur Facebook. Je vais me mettre sur l'accueil. Vous allez peut-être voir des messages popper. Je vais espérer qu'il n'y en ait pas trop. Comment vous allez faire? Vous allez aller simplement sur Facebook. Si je suis, par exemple, une conseillère Tupperware, je voudrais trouver quelqu'un qui est traiteur, par exemple, avec qui je peux faire une recherche. Donc, je vais aller faire ma recherche simplement. Je vais aller dans la section ici à gauche. Je vais aller cliquer sur Page. Et à ce niveau-là, ça va me donner tous les traiteurs près de moi ou qui sont plus bien cotés, là, disons, sur Facebook. Si je prends, par exemple, le local traiteur, qui est un traiteur que j'adore collaborer avec eux, en fait, là, dans l'organisation d'événements, vous pouvez voir, là, il y a pas mal d'actualités sur leur page Facebook. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser la bonne vieille méthode d'envoyer un message. Et je vais simplement leur expliquer dans mon message qu'est-ce que je veux faire. Je vous explique qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le message, en fait. Alors, à ce niveau-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher. D'abord, vous allez y réfléchir avant d'écrire aux gens, s'il vous plaît, là, pour votre bien à vous et pour la possibilité, en fait, là, d'apparaître professionnel dans votre démarche. Vous allez trouver des gens qui ont un lien avec votre domaine, mais qui touchent soit le même client ou qui ne touchent pas le même client, mais qui touchent un client que vous aimeriez approcher. Qu'est-ce que ça veut dire en langage commun, ça? En fait, vous allez pouvoir aller chercher, si je suis, mettons, comme je disais, l'exemple d'une Madame Tupperware, je peux aller chercher des gens qui travaillent avec l'alimentation, je peux aller chercher des coachs en nutrition, je peux aller chercher des entraîneurs sportifs, je peux aller chercher n'importe qui, en fait, qui travaille en lien de près ou de loin avec la nourriture. Et puis ça va me permettre d'aller chercher des gens qui ne me connaissaient pas, y compris généralement le collaborateur. Parfois, vous êtes chanceux, c'est des gens que vous connaissez déjà en faisant du réseautage ou bien que vous connaissez d'une connaissance ou c'est quelqu'un proche de vous, simplement dans la vie de tous les jours, dans votre famille et tout ça. Donc, ça va être super intéressant d'aller faire ça. Vous allez pouvoir aller chercher sur Facebook, sur Google, et vous allez pouvoir aussi poser des questions sur les groupes de Spotted. Là. Vous faites en fait Spotted Entreprise ou bien Femmes de tête, qui est un super beau groupe Facebook à aller ajouter. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez poser la question aux gens, connaissez-vous quelqu'un dans tel domaine qui est intéressé à faire des collaborations? Vous allez poser la question à un grand public sur le groupe, tous les membres, mais souvent, c'est les gens intéressés qui vont vous répondre dans les commentaires ou qui vont vous envoyer un message personnel. Si vous n'aimez pas répondre au message ou que votre offre, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup trop de réponses, vous pouvez publier de manière anonyme sur un groupe. Mais moi, je vous recommande plus de le faire de manière publique. Pourquoi? Simplement parce que ça permet à la personne d'aller voir vos médias sociaux et voir qu'est-ce que vous faites avant de vous répondre, à savoir si elle est intéressée à collaborer avec vous, elle va pouvoir les yeuter ce que vous faites déjà. Donc, c'est la première étape. Alors, vous allez écrire la question sur, mettons, moi, je vis dans les alentours de Saint-Jérôme, fait que je vais sur Spotted Saint-Jérôme. J'écris la question, est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent de près ou de loin dans le domaine de l'alimentation qui seraient intéressés à collaborer avec moi? Je suis conseillère Tupperware, je cible tel client et je cherche à agrandir ma clientèle et à offrir une solution intelligente aux gens près de moi. Exemple, là, je vous donne un démo vite fait, là, je n'ai pas réfléchi pendant 2 heures. C'est vraiment simple à la base. Puis le pire qui va arriver, honnêtement, c'est que les gens vont vous dire non. C'est le pire qui va arriver, c'est que votre post, il n'y aura pas de réponse. Puis ça, c'est vraiment pas la fin du monde parce que ça veut dire que soit vous ne l'avez pas bien formulé, soit vous n'avez pas cherché au bon endroit.
Donc, vous avez vraiment deux options. Sinon, votre offre, elle n'a pas de sens. Ce qui m'étonnerait, là, c'est quand vous cherchez des collaborations, c'est plutôt rare là, que ça va arriver que vous ayez zéro réponse. Ça se peut que vous ayez des trolls. Ça se peut que vous ayez des gens qui vous critiquent. Ça arrive toujours. Surtout dans le MLM, vous êtes particulièrement ciblé, cette catégorie d'entreprise-là. Les gens sont mal informés, ils connaissent pas bien le procédé, ils savent pas ce qu'il y a en arrière de tout ça. Ils ont juste l'image qu'ils se font, puis beaucoup de jugement. Mais c'est la même chose aussi pour tous les autres entrepreneurs, là. Souvent, on a beaucoup d'appréhension de la part des gens, les gens qui vont chercher qu'on fait de la publicité et tout ça, là. Fait qu'à ce niveau-là, pour chercher une collaboration, généralement, ça va quand même super bien se passer, là. Vous allez peut-être avoir un ou deux commentaires négatifs, mais vous ne devriez pas avoir une majorité de commentaires négatifs parce que vous cherchez de l'aide à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être super facile. Puis, osez aller voir des gens qui vous inspirent, puis qui parfois là, peuvent sembler un peu hors d'atteinte pour vous. Puis, dans le pire des cas, ils ne vous répondront pas. C'est vraiment le pire du pire. Dans le meilleur des cas, ils vont vous dire oui. J'ai déjà fait avec une cliente, je n'aimerais pas son nom, là, juste pour pas, parce que je n'ai pas demandé la permission. Mais j'avais une cliente, en fait, qui était dans le domaine de la santé et de l'holistique, qui, elle, en fait, voulait être vue par de nouvelles personnes et sortir de son cercle de connexion qu'elle connaissait déjà. Elle tournait en rond, son entreprise était établie depuis plusieurs années. Et puis, elle voulait vraiment aller chercher une nouvelle clientèle, rajeunir aussi sa clientèle un peu, parce que la clientèle a vieilli avec elle. Alors, elle est allée chercher une influenceuse sur Instagram, une influenceuse québécoise, qui n'était pas une influenceuse américaine qui avait des millions de personnes, mais déjà qui avait des centaines de milliers de vues. Tu sais, si on parle de 200K, 300K sur Facebook, quand vous allez voir les followers de quelqu'un, c'est 200 000, 300 000 personnes qui suivent cet influenceur-là ou cet entrepreneur-là. Donc, ça peut être un super beau point de départ. Puis en fait, ce qu'elle a fait, cette personne-là en holistique, elle lui a offert un soin gratuit à cette influenceuse-là. Et tout ce qu'elle lui a demandé en retour, c'est de faire un commentaire en vidéo et de lui renvoyer la vidéo de comment elle se sentait et de, elle aussi, la publier. Donc, j'ai été un peu vite. Je vous répète plus tranquillement. Alors, mon client, ma cliente, a envoyé une demande à l'influenceuse. Elle lui a proposé un soin gratuit et l'influenceuse, elle a accepté. Ce qu'elle a demandé en retour du soin gratuit, c'est une vidéo que l'influenceuse renvoie à ma cliente et qu'elle-même publie sur ses médias sociaux. Donc, elle fait rien qu'une fois la vidéo, elle l'enregistre sur son ordinateur, elle l'envoie à ma cliente et elle le publie sur ses médias sociaux. Ce qui veut dire que ma cliente a sa visibilité de ses propres clients, qu'elle va elle-même la publier sur sa page Facebook et elle a la visibilité de l'influenceuse qui l'a publié à ses contacts. Donc, ça va aller la faire chercher, découvrir par des gens qui ne la connaissaient pas. Et ça crée automatiquement un lien de confiance. Parce que souvent, quand on va chercher un influenceur ou quelqu'un de très connu, les gens vont beaucoup faire confiance à leur façon d'être, leurs paroles, parce que ça fait un moment qu'ils les suivent généralement. Alors, vous gagnez tout de suite en notoriété, vous passez tout de suite pour quelqu'un de fiable quand vous fonctionnez comme ça en collaboration. Ça, c'est un exemple de collaboration quand vous ne pouvez pas collaborer au niveau de vos produits, mais que vous pouvez offrir votre soin à quelqu'un qui va vous commenter un témoignage. Ça, vous pouvez le faire avec des gens plus ou moins connus. Si votre personne que vous allez choisir, elle est un petit peu plus connue que vous, ça fait déjà une différence, honnêtement. Surtout au début, on va commencer par plus petit, puis on va grossir vers où on va aller viser. C'est plus facile souvent d'aller chercher des entrepreneurs locaux dans votre secteur, dans les chambres de commerce autour de vous, qui vont aller vous chercher, que d'aller chercher un entrepreneur que vous n'avez jamais rencontré, qui ne sait pas qui vous êtes. Ils ne vont pas nécessairement vous faire confiance tout de suite. Donc, il va falloir faire vos preuves. Alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et je pense que vous feriez la même chose dans la situation inverse. Si quelqu'un vous approche simplement en vous demandant, par exemple, de mettre un collier à votre chien et de prendre des photos, vous allez penser tout de suite que c'est une arnaque. Alors, c'est vraiment de prendre le temps d'aller fouiller un peu puis voir qu'est-ce que l'autre personne fait. C'est vraiment une super belle solution que vous pouvez utiliser au quotidien. Personnellement, je le fais au moins une fois par mois, simplement en collaboration aussi d'échange de visibilité. Pardonne-moi. C'est quelque chose de super simple qu'on peut commencer pour créer une relation avec quelqu'un ou s'entraider entre entrepreneurs quand on fait du réseautage ou qu'on se connaît. En fait, c'est que vous allez écrire à les personnes que vous ciblez, qui ont une clientèle similaire à la vôtre, mais qui n'ont pas nécessairement le même métier, puis qui n'ont pas vraiment le même intérêt que vous. Vous allez leur demander, en fait, de publier une de vos publications, de la partager, celle que vous avez choisie, qui est le plus de poids selon vous cette année. Et ben, cette semaine-là ou ce mois-là, selon la fréquence que vous voulez le faire. Et la personne, elle va partager son contenu sur sa page privée. Pourquoi privé? Ben, généralement, les gens ne vont pas être chauds à l'idée de le partager du contenu d'une autre personne sur leur page professionnelle. Donc, ça se fait très bien avec les pages privées. Si ça va bien, que le contenu a du sens pour la personne puis qu'elle fit un peu avec son marché, ça se peut qu'elle le partage sur sa page professionnelle. C'est super, c'est une autre façon de faire. C'est super bien aussi. Les deux façons s'équivalent au niveau de la visibilité. Là, généralement, ça revient à peu près à la même chose, dépendamment combien d'amis Facebook la personne est là.
Et vous allez faire la même chose en échange de ça. Vous allez demander à la personne de vous fournir le lien vers sa publication qu'il veut mettre de l'avant ce mois-là et vous allez la partager sur votre profil personnel ou professionnel selon la fiabilité que vous pouvez mettre, là, le lien qui se fait avec vos propres produits. À ce niveau-là, ça vous fait gagner des abonnés. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui vous encourage. Ça fait un beau témoignage. Et essayez de mettre une phrase au moins d'accompagnement quand vous faites ça, partager une publication. Pas juste faire partager et c'est fait, c'est tout froid. Là. Vraiment, mettez une phrase. Pourquoi vous partagez cette personne-là et dites pas parce que je fais un échange de visibilité. Là, ce que je veux dire, c'est pourquoi vous appréciez cet entrepreneur-là. Qu'est-ce que cet entrepreneur-là a fait pour entrer dans votre cercle de contact? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça vous intéresse ces produits? Donc, mettre une phrase d'accompagnement et vous l'envoyez simplement. C'est quelque chose qui se fait super bien, super facilement avec vos contacts de réseautage ou des entrepreneurs locaux. Et c'est une autre belle collaboration qui est possible. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour brainstormer de qu'est-ce que vous pourriez aller chercher, en fait, comme collaboration, parce que souvent, c'est pas facile quand on est chez soi puis qu'on est un peu incertain, là, puis surtout quand on commence dans notre entreprise ou qu'on change d'un département ou on crée un nouveau service. Des fois, on a moins d'assurance que ce qu'on a fait depuis longtemps. Alors, ça va me faire plaisir. Là, je vous offre des services de coaching, pas de coaching personnel, pas de coaching PNL. Là, je vous parle vraiment de coaching marketing. Donc, je suis spécialiste marketing, spécialisée dans les médias sociaux et je vous offre ces services-là, en fait, pour vous appuyer, vous accompagner, pour rendre la chose plus légère et plus facile pour vous. Puis souvent, ça va être de le faire ensemble une seule fois durant une séance d'1 heure et après ça, vous allez être capable de le faire par vous-même. Vous allez déjà avoir vos démos de texte à envoyer aux gens et puis ça va être plus facile, ça va être plus fluide. Vous allez savoir comment réagir puis vous allez vous sentir comme plus en confiance. C'est vraiment ça que je peux faire pour vous, vous aider à gagner en confiance au niveau de créer des collaborations. Je peux vous aider aussi à trouver avec qui faire des collaborations. Parce que des fois, on a plus ou moins d'idées dépendamment de notre domaine ou notre clientèle cible, ça peut être difficile. Ou même si vous ne savez pas c'est qui votre clientèle cible, c'est la première chose à faire vraiment avant de faire des collaborations, là, c'est de cibler qui vous voulez aller rejoindre comme client. Donc, ça aussi, on peut faire ça ensemble. J'en profite là, pendant quelques petites secondes, je vais vous mettre le lien sous le live. Je me fais bientôt un autre atelier de groupe. J'en ai déjà dit 2 versions. Là. Ça a super bien été. Les gens ont adoré. Ça a vraiment donné de la légèreté dans leur quotidien, de leur gestion de médias sociaux. Alors, j'aide les gens à apprendre qu'est-ce que c'est leur image de marque et après ça, on fait un plan de publication ensemble. Donc, on sait vraiment, on part de où, qu'est-ce qu'on veut et comment on le réalise. Donc, vraiment en simplicité, on fait ça sous forme en partie individuelle, en partie en groupe, sous forme de brainstorming. Et je coach et je vous accompagne durant toute la procédure. C'est une journée entière, ça a lieu le 23 février. Alors, comme je vous disais, je vais vous mettre les détails sous le live. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser une question, un commentaire, m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous écoutez la vidéo, et que vous auriez envie de me donner une idée avec qui vous avez déjà fait une collaboration, avec qui ça s'est bien passé, qui pourrait nous surprendre. Parfois, on n'aurait pas pensé à ça. Ça pourrait donner des idées aux autres entrepreneurs qui ont moins d'idées avec qui collaborer. Ça va nous faire plaisir de voir ça dans les commentaires. Alors, je vous souhaite tous une excellente journée.